Alors Jarod Do, c'est une décomposition, hein, donc Jarod parce que le personnage d'une série des années 90 s'appelait Jarod, donc j'aimais beaucoup. Et puis Do, Do c'est aux États-Unis quand les cadavres arrivent dans les morgues et qui n'ont pas d'identité, on leur donne le nom de John Doe. Donc voilà, j'ai fait la composition Jarod Do. Ça fait 3 ans à peu près. J'ai commencé à travailler, voilà, tout bêtement, des petits traits comme ça. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur et je me suis dit, je vais tenter des grands formats, je vais tenter d'aller chercher finalement des sujets pour représenter ces traits. Je pourrais en effet le décliner à l'infini en partant d'une masse et puis de tirer le trait encore plus avec un trait encore plus fin. Mais bon, à un moment donné, voilà, on a les limites du matériel, on a les limites aussi du cadre, hein, tout bêtement. Je crois que fondamentalement, je suis plus attiré par l'image en noir et blanc. Le noir et le blanc, je trouve ça assez classe finalement. Il y a un côté, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un côté gentleman, quoi, un peu 19e siècle, romantico, je sais pas quoi. Enfin bon, j'aime beaucoup ça, moi. Peut-être que sur moi, il y a une dualité entre le noir et le blanc aussi. Hein. Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a un truc comme ça. Au tout début, j'ai commencé, je m'inspirais en fait de musique que j'écoutais, de titres, de chansons, de titres de poèmes aussi. Et puis après, encore dans une autre phase, ça a été l'illustration de certains de mes textes poétiques. Soit je commençais un dessin et puis le texte arrivait derrière, ou soit je commençais un texte et c'était le dessin qui arrivait derrière. Il y a des rythmes en fait dans ce que je fais. On m'a dit que ce que je représentais, ce que je faisais, c'était un chaos organisé en fait. C'était à la fois organique et puis très... Enfin, complètement aléatoire, quoi. Donc c'est un mélange qui me plaît bien, finalement, je crois que ça me correspond assez bien. Mais ça se retrouve aussi dans les textes, ouais. Ce côté rythme, c'est peut-être aussi tout bêtement parce que je suis musicien aussi, donc bon, forcément le rythme il est important. Je connais Phil, qui tient la galerie Racaille. On se connaît depuis un petit bout de temps maintenant. C'est venu assez simplement quoi, de me proposer un mur pour pouvoir exposer. Je fais ça aussi un peu pour moi, d'être dans une galerie, de pouvoir avoir un mur, pouvoir étaler un peu ce que je fais. Voir ce que je fais aussi. Se montrer à des personnes qui ne me connaissent pas, c'est là que je vais vraiment avoir un retour, on va dire, un vrai retour. M'exposer, du coup, ouais, c'est aussi recevoir les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, c'est bien au contraire. Et justement, moi j'attends ça aussi pour pouvoir avancer.